Exemple 6, un poulailler contient des poules et des lapins. On compte en tout 56 pattes et 20 têtes. Combien y a-t-il de poules dans ce poulailler? Alors, étape numéro 1, identifier les inconnus. Alors, les deux valeurs qu'on cherche là-dedans, c'est le nombre de poules et le nombre de lapins. Identifier les inconnus. Nombre de poules et nombre de lapins. Je présume qu'il y a plusieurs poules et plusieurs lapins. Là. Je leur ai mis un S chacun. Alors, étape numéro 2, exprimer les inconnus par une variable et des expressions algébriques. Alors, on commence en s'attardant à l'animal pour lequel on a le moins d'informations. En fait, dans ce problème-là, il n'y a pas vraiment d'animal pour lequel on a le moins d'informations. Ce que je vous suggère de faire dans un cas comme celui-là, lorsqu'on a des animaux qui ont deux pattes, donc dans le cas de la poule, et quatre pattes dans le cas du lapin. Donc, généralement, ce qui est avantageux, c'est de placer la variable pour l'animal pour lequel il y a le moins de pattes. Donc, dans ce cas-là, c'est les poules qui ont le moins de pattes individuellement. Donc, le plus avantageux, ça va être de placer le X pour le nombre de poules. Donc, s'il y a X poules, je sais que le nombre de lapins, ben, étant donné qu'il y a 20 animaux en tout, parce qu'on nous mentionne qu'il y a 20 têtes, donc s'il y a 20 animaux en tout, eh bien, ce qu'on devra faire pour savoir combien il y a de lapins, ben, on sait que le nombre de lapins, ce sera 20, moins le nombre de poules, donc 20 moins X. Donc ça, ce sera correspondant à notre nombre de lapins. Étape suivante, étape 3, donc trouver un X. Alors, on devra construire une équation qui va nous représenter adéquatement la situation. Alors, on sait que chaque animal a un nombre de pattes défini. On sait que les poules ont chacune deux pattes. Donc, les poules ont deux pattes et il y a X poules. Donc, 2 fois X plus les lapins ont 4 pattes chacun. Donc, 4 fois le nombre de lapins. Pas moins 8, mais moins X. Donc, 4 fois le nombre de lapins. Et bien, tout ça ensemble, ce sera égal à notre nombre total de pattes, qui est de 56, selon ce qui était écrit dans le problème. Donc, on a construit notre équation. Étape numéro 4, simplifier l'équation. Donc, on va simplifier l'équation le plus qu'on peut, jusqu'à ce qu'on arrive à isoler la variable. Donc, 2 fois x, ça nous donne 2x, plus 4 fois 20. Donc, on fait notre distributivité, on se rappelle. Donc, 4 fois 20, ça fait 80. Et 4 fois x, et bien 4 fois moins x, je devrais dire, ça fait moins 4x. Qui est égal à 56. Étape suivante. Je vais être capable de regrouper mes x ensemble. Donc 2x moins 4x. Donc je vais les identifier. 2x moins 4x. Ça nous donne ensemble moins 2x. Plus 80 toujours. Qui est égal à 56. Je vais me débarrasser, donc là je suis rendu à faire PEMDAS à l'envers, addition et soustraction qui sont libres. Est-ce que j'ai un élément dont je peux me débarrasser? Donc une addition ou une soustraction libre? Eh bien la réponse est oui. J'ai le plus 80 au centre, donc je peux faire moins 80 de chaque côté. Et là, je vous le dis tout de suite, ça semble bizarre qu'on ait moins de x, mais vous allez voir, du moment qu'on aura réglé le cas du 80, donc qu'on l'aura changé de côté, l'autre côté, ce sera une valeur négative aussi. Donc on aura des valeurs négatives des deux côtés. Ça veut dire que ça va nous trouver une réponse positive. Ce qui est logique dans le cas du problème, parce qu'on va avoir un nombre de lapins et un nombre de poules qui sont positifs. Alors, moins 2x plus 80 moins 80, ces deux-là s'annulent ensemble. Donc, il nous reste à gauche moins 2x. Et à droite, 56 moins 80, ça fait moins 14.
pas moins 14, moins 24, pardon. J'ai oublié une dizaine. Donc, moins 24. Il nous reste à éliminer la multiplication par 2 qui est devant le x, donc par moins 2 plutôt. Donc, pour éliminer la multiplication par moins 2, on devra faire une division par moins 2. Donc, division par moins 2. Donc, moins 2x divisé par moins 2, il va nous rester x. Et à droite, moins 24 divisé par moins 2, ça nous donne 12. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la réponse qu'on va obtenir, dans ce cas-là, vu qu'on avait des négatifs des deux côtés, ça nous donne une réponse qui est positive là, pour la réponse finale. Donc, on arrive avec un x qui est de 12. Donc, il y a 12 poules dans le poulailler. Donc, 12 poules. Alors, on a trouvé la valeur de x. Étape 5, déterminer la valeur des autres inconnus. Alors, tantôt, l'autre inconnu qu'on cherchait, c'était le nombre de lapins. Donc, le nombre de lapins, on sait que c'était égal à 20 moins x. Donc, 20 moins x. Alors, 20 moins x, eh bien, 20 moins la valeur de x qu'on a trouvée. La valeur de x qu'on a trouvée qui est de 12. Donc, 20 moins 12, ça va nous donner 8. Donc, 8, eh bien ça, c'est le nombre de lapins. Là. Ici, je ne l'ai pas réécrit, mais c'est la même chose de l'autre côté. Donc, on trouve qu'il y a 8 lapins. Donc, si on a 8 lapins et qu'on a 12 poules, eh bien, normalement, on aurait toutes les informations nécessaires pour répondre à la question. Donc, pour répondre à la question du départ qui nous était posée, donc la question, c'était combien y a-t-il de poules dans ce poulailler? Donc, si la question, c'est seulement combien y a-t-il de poules, en fait, notre étape 5, dans ce cas-là, elle aurait été facultative. Je vous incite fortement à trouver les valeurs, à trouver toutes les valeurs, même si elles ne sont pas posées dans la question, parce que même si elles ne sont pas posées dans la question, ça va nous permettre de valider à la fin si nos réponses sont bonnes. Donc, dans ce cas-là, combien y a-t-il de poules dans le poulailler? Donc, il y a, I majuscule, il y a 12 poules dans le poulailler. Donc, il y a 12 poules dans le poulailler. On est rendu à l'étape de validation. Eh l'étape de validation, est-ce que le nombre de pattes trouvées correspond à 56? Donc, on a trouvé qu'il y avait 12 poules. 12 fois 2. Donc, c'était 2 pattes par poule. On a trouvé qu'il y avait 12 poules. Plus, on avait dit que c'était 4 pour les nombres de pattes d'un lapin. Fois le nombre de lapins, on a trouvé qu'il y avait 8 lapins. Est-ce que ça, c'est bel et bien égal à 56? Alors, 2 fois 12, ça fait 24. Plus 4 fois 8, ça nous donne 32. Est-ce que c'est bel et bien égal à 56? Eh bien, effectivement, ça donne bel et bien 56. Donc, 56 égale 56. Alors, ça me semble vrai. Donc, à date, les valeurs semblent bonnes. Question numéro 2, est-ce que le nombre de têtes correspond à 20 têtes? Eh bien, 8 pour ce qui est des lapins et 12 pour ce qui est des poules. Donc, est-ce que ça donne bel et bien 20 animaux? Et oui, ça donne 20 animaux. Donc, 12 plus 8, 20 égale 20. Donc, ça me semble vrai aussi. Donc, notre réponse semble bonne. Si jamais il y avait une de ces deux validations-là qui ne fonctionnait pas, à ce moment-là, il faudrait aller vérifier dans le problème parce que probablement qu'on se serait trompé quelque part. Donc, de faire une validation, c'est pas suffisant. Dans un problème comme celui-là, il faut vraiment valider chacune des informations pour être certain que ça fonctionne. Parce que c'est possible qu'on trouve un nombre d'animaux ou un nombre de têtes qui correspond à 20, mais qui n'est pas le bon nombre. Par exemple, j'aurais pu trouver 11 et 9. Donc, avec 11 et 9, ça aurait aussi donné 20 animaux. Mais je me suis rendu compte que ma réponse n'était pas bonne quand j'aurais vérifié les pattes. Donc, si j'avais utilisé 11 et 9 ici pour les pattes, eh bien, ce que ça m'aurait donné d'autres réponses. Ça m'aurait pas donné 56 pattes, ça m'aurait donné 2 fois 11, 22, 4 fois 9, 36, ça m'aurait donné 58 pattes. Donc, le nombre de pattes n'aurait pas été bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de faire les validations de chacun des énoncés qui étaient dans le problème. Donc, dans ce problème-là, les deux énoncés qu'on avait, on avait qu'on comptait 56 pattes en tout et 20 têtes.
Donc, c'est vraiment important de valider chacune des informations.